Des représentants du secteur manufacturier du Québec se sont réunis ce matin devant l'Assemblée nationale pour tirer la sonnette d'alarme. Le message est clair. Sans la contribution des travailleurs étrangers temporaires, c'est toute l'économie du Québec qui en souffrirait. Pour en discuter, je reçois Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines et membre du comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec. Bonsoir, M. Brousseau. Bonsoir. Alors, pourquoi les travailleurs étrangers sont-ils devenus si essentiels à la survie du secteur manufacturier au Québec? En fait, ça varie un peu selon les régions. Dans une région comme la mienne, donc moi, j'habite la région de Chaudière-Appalaches. On est dans les plus bas taux de chômage au Canada depuis quelques décennies. Donc, on a vraiment un problème de pénurie de main-d'œuvre assez exceptionnel. Alors, nos entrepreneurs ont fait ce qu'il fallait, sont allés chercher la main-d'œuvre où est-ce qu'elle était, parce qu'on n'en trouvait pas. Ça a été structurel pendant plusieurs années. Alors, ils sont allés chercher des travailleurs étrangers temporaires à plusieurs endroits sur la planète. Et puis, ça a correspondu à leurs besoins. Dans certaines entreprises, on peut parler jusqu'à 50-60 de travailleurs étrangers temporaires dans l'usine. C'est vrai dans les usines manufacturières, c'est vrai dans tous les corps d'emploi chez nous, tellement la pénurie était majeure. Et justement, quel est le rôle de ces travailleurs dans votre région? Bien, en fait, ça permet d'ouvrir des corps de travail, ça permet à nos entreprises d'être capables de livrer les contrats pour lesquels ils ont soumissionné. Présentement, avec l'incertitude qui règne sur les travailleurs étrangers temporaires, ça fait en sorte que nos entrepreneurs se questionnent vraiment sur la conduite de leurs opérations. Est-ce qu'ils doivent soumissionner? Est-ce qu'ils ont la main-d'œuvre pour être en mesure de compléter les contrats qu'ils peuvent décrocher? Est-ce qu'ils vont développer des nouveaux marchés, développer des nouveaux produits? Tout ça est dans l'incertitude parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir la main-d'œuvre pour être en mesure de répondre à la croissance. Donc, vraiment, ça a un impact direct sur le développement de nos entreprises. Certains parlent de délocalisation totale ou partielle, certains parlent de fermer des corps de travail. C'est réellement problématique là, ce qui se passe présentement. Si j'ai bien compris l'annonce de ce matin, le communiqué de ce matin, c'est les entreprises ne demandent pas nécessairement plus de travailleurs étrangers temporaires. Elles veulent pouvoir retenir ceux qui ont déjà choisi le Québec. Qu'est-ce qui les empêche actuellement de les retenir? Bien, en fait, les permis de travail ne seront pas renouvelés pour plusieurs de leurs employés parce que, dans le fond, les plafonds ont redescendu jusqu'à 10 maximum de travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est sûr que là, présentement, ce qu'on demande, c'est bien sûr de pouvoir garder ceux qui sont déjà là. Je pense que ça serait la base. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont. Il ne faut pas oublier que les travailleurs étrangers temporaires, c'est des personnes qui ont choisi de tout quitter derrière eux pour s'en venir chez nous, pour répondre à un besoin chez nous. Donc, on ne leur fait pas une faveur en allant les chercher. Ils nous font une faveur en nous choisissant. Maintenant, c'est ça. On veut absolument garder ceux qui sont là. Éventuellement, on en aurait besoin de plus, probablement, parce que avec la démographie, avec les départs à la retraite, on a beaucoup de difficultés à combler les postes qu'on a encore actuellement. Le taux de chômage chez nous est présentement autour de 3,5 ce qui est relativement élevé pour nous dans les dernières années. On a descendu jusqu'à 1,5 mais on sait qu'avec les départs à la retraite, on a besoin encore de beaucoup de monde. C'est vrai dans tous les domaines d'activité, mais le manufacturier, il goûte particulièrement. Selon vous, est-ce qu'on assiste quand même à une forme de dépendance au programme de travailleurs étrangers temporaires? Je ne sais pas si c'est une dépendance ou une nécessité. La réalité, c'est que si on ne les avait pas, il y a des corps de travail qui fermeraient, puis il y a des entreprises qui peut-être mettraient la clé sous la porte. C'est une absolue nécessité parce que lorsqu'une entreprise va chercher des dizaines ou des centaines d'employés aux Philippines, en Tunisie ou au Mexique, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils ne trouvent pas cette ressource-là chez nous, elle n'est pas disponible. Malgré des investissements majeurs en robotisation, en automatisation, les employés, ils sont juste pas là. Ils sont juste pas là. Donc, on en a besoin. On a besoin d'étudiants qui sortent de nos programmes, de nos cohortes aussi. Certains de nos programmes universitaires, collégiaux, on les tient à bout de bras aussi parce qu'il y a des étudiants internationaux qui viennent dans ces programmes-là. Donc, les étudiants internationaux sont aussi un angle mort de la situation. Où est-ce qu'on en a vraiment besoin pour assurer de tenir les programmes d'études ouverts, surtout en région, dans les plus petits collèges, mais aussi pour que ces gens-là qui choisissent de venir étudier chez nous se forment selon nos besoins et soient disponibles aussi pour l'entreprise manufacturière par la suite. Vous demandez qu'on accélère l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires du secteur manufacturier. On veut aussi rendre leur permis de travail plus souple, comme vous venez d'expliquer. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait sur le terrain? Bien, en fait, là, présentement, on vit une très grande période d'incertitude. Donc, autant les gens qui nous ont choisis pour venir travailler ici, puis en fait, tout ça est encouragé par des deniers publics là, d'aller recruter des gens à l'étranger.
En fait, la question, c'est vraiment de briser cette incertitude-là, tant pour le travailleur et sa famille, souvent, qui sont venus les rejoindre. Dans beaucoup de cas, la famille est venue les rejoindre, que pour nos employeurs. Donc, c'est sûr que d'avoir une voie d'accès vers la résidence permanente vient en sorte de sécuriser ces gens-là, de faire en sorte que leur choix de vie qu'ils ont fait à notre bénéfice, en fait, parce qu'ils viennent travailler chez nous, se concrétise. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de travail étranger temporaire, c'est les gens souvent qui arrivent par exemple, le dimanche soir, travaillent le lundi, commencent à payer des impôts, contribuent à la société, contribuent à offrir des services à tous les citoyens en payant des impôts. Le chef conservateur Pierre Poilievre a annoncé en septembre vouloir carrément abolir le programme de travailleurs étrangers temporaires. Il le qualifie de béquille économique. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? Écoutez, c'est sûr que ça a fait réagir énormément dans la région Chaudière-Appalaches d'entendre ça. Donc, on a fait des représentations auprès du caucus des députés conservateurs de notre région parce que c'est sûr que parfois, quand on a besoin d'une béquille, c'est ce qui nous tient debout. Si on perd la béquille, on tombe. On ne veut pas que nos employeurs tombent. On ne veut pas que nos entreprises tombent. Présentement, on en a besoin. Si les gens trouvent d'autres employés pour venir travailler dans nos usines, on va les prendre. Mais là, présentement, on va les chercher aux Philippines, en Tunisie, au Mexique, en France. On va les chercher un petit peu partout parce qu'ils sont carrément absents. Donc, on a besoin de ces travailleurs-là. Ils sont absolument essentiels à la conduite des affaires de nos employeurs. Est-ce que vous avez l'impression que ce message que vous avez lancé aux députés conservateurs a été bien reçu et communiqué à leur chef? En fait, on ne peut pas savoir comment les messages se rendent par la suite, mais c'est sûr que c'est un message qu'on répète depuis plusieurs années. Il y a quelques années, en fait, on faisait le genre de représentation qu'on fait aujourd'hui parce qu'on essaie de combattre la pénurie de main-d'œuvre. Nos entrepreneurs ont fait ce qu'il fallait pour aller combler leurs effectifs en allant chercher des gens par le programme de travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, on fait les représentations de faire en sorte que ces gens-là puissent rester parce qu'ils sont essentiels. Et finalement, le gouvernement Carney, évidemment, se prépare à déposer son premier budget fédéral la semaine prochaine. Ce budget, on le sait, inclura le nouveau plan d'immigration du Canada. Avez-vous communiqué vos préoccupations aux élus du gouvernement fédéral et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? En fait, moi, je suis très impliqué à l'Union des municipalités du Québec. Vous l'avez dit, je suis sur le comité exécutif, le conseil d'administration. Donc, par l'UMQ, on fait des représentations directement auprès du fédéral. Aujourd'hui, on est en consultation à l'Assemblée nationale. On s'est adressé au ministre de l'Immigration aussi pour qu'il puisse soumettre nos doléances au gouvernement fédéral. Alors, en fait, on l'a adressé directement de cette façon-là. Voici ce qu'on aimerait que vous demandiez au fédéral. Donc, on essaie de s'y prendre de toutes sortes de façons. Évidemment, on passe par nos députés fédéraux également, pour faire en sorte que notre message soit entendu. Marc-Alexandre Brousseau, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.